Comment avoir une bonne communication? Comment partager ses idées, accepter les idées des autres, créer des relations qui vont vous tirer vers le haut, des relations vertueuses comme on appelle ça, qu'elles soient amoureuses, amicales, professionnelles, finalement il n'y a aucune distinction dans votre attitude avec les autres. Et comme on dit, votre attitude déterminera votre altitude. Je ne sais plus qui c'est qui disait ça, mais votre attitude vis-à-vis des autres personnes est hyper importante. Dans cette vidéo, on va voir comment vous pouvez travailler sur vous pour avoir une bonne communication. Je m'appelle Mathieu Vénis, je suis le créateur du site penser-et-agir.fr, le site dédié au développement personnel par l'action. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous expliquer, en fait je vais vous donner, excusez-moi, je regarde mes notes en même temps, 2 actions concrètes et 2 secrets pour avoir une bonne attitude et pour améliorer votre communication avec les autres. Si vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne YouTube, c'est pas bien, donc abonnez-vous. Cliquez sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo et puis n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être notifié à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo. Sans transition, on passe tout de suite au sujet de cette vidéo, comment avoir une meilleure communication. La statistique à retenir les amis, il y a une stat à retenir, 80% de votre communication passe par votre langage non-verbal. Le langage non-verbal, c'est quoi? C'est la tessiture de votre voix, la vitesse d'élocution, l'articulation, le mouvement de vos mains. Moi, j'en fais beaucoup, j'en fais trop, je sais, ça plaît, ça ne plaît pas. Vos mimiques, ce que vous communiquez, l'intention dans votre voix, ça passe par la tessiture de la voix, etc., etc., et votre position. Est-ce que vous êtes ouvert, fermé, etc. 80% passe par tout ça, qui est le non-verbal. Ensuite, 20% du message que vous essayez de communiquer passe par les mots que vous choisissez. C'est hyper important que si vous cherchiez à travailler votre communication, vous compreniez cette date. 80% passe par le non-verbal, 20% par les mots que vous choisissez. C'est pour ça d'ailleurs qu'une vidéo sur YouTube ou autre, ou à la télé, n'importe où, aura plus ou moins d'impact sur les personnes qui la regardent. C'est par rapport au non-verbal du YouTubeur à 80% et par rapport aux mots qu'il emploie et au concept qu'il aborde à 20% seulement. Il faut le savoir. Maintenant, les 2 secrets pour avoir une belle posture. On a compris que finalement, avoir une bonne communication, c'est à 80% travailler son non-verbal. Donc, il faut travailler sa posture. Première chose, soyez charismatique. Je ne vais pas vous expliquer comment faire pour être charismatique dans cette vidéo parce que j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, donc vous avez un lien dans la description de cette vidéo pour être plus charismatique et apprendre à devenir charismatique. Deuxième action, toujours une posture ouverte. Alors là par contre je vais vous expliquer. Posture ouverte, qu'est-ce que c'est? Épaule en arrière, vous regardez un petit peu plus haut que la ligne d'horizon qui est en face de vous. Donc la ligne d'horizon c'est comme si vous regardiez droit et en fait vous regardez légèrement au-dessus. Alors visuellement, quand la personne vous regarde, il n'y a aucune différence. Mais en fait, vous savez que vous êtes comme ça légèrement au-dessus. Et bien ça va tout changer dans votre attitude. Ensuite, posture ouverte, vous vous mettez droit comme ça. Vous avez ici ce qui s'appelle, chez les orientaux, le chakra du soleil. Ou alors, si on prend la version un peu scientifique, c'est le plexus solaire. Ou alors, comment s'appelle déjà le centre neurovégétatif du corps humain. Bref, c'est votre deuxième cerveau quoi. Donc ici, vous imaginez que vous avez un fil, on ne voit pas dans la caméra, vous imaginez que vous avez un fil invisible, voilà, je mets comme ça, et en fait que vous tirez dessus, ça va naturellement vous mettre dans une position ouverte. Donc là, quand je suis comme ça, je suis en position fermée. Et c'est la position de la plupart des gens. En fait, quand ils communiquent, ils sont comme ça. On ne s'en rend pas compte, vous êtes sans doute comme ça, vous vous en rendez pas compte. Vous imaginez que vous avez un fil invisible au niveau du plexus, vous tirez dessus horizontalement. Le fait de tirer dessus horizontalement, ça va naturellement vous redresser et vous êtes dans la position que j'avais au début de cette vidéo, c'est-à-dire en position ouverte. Les bras croisés, on oublie, les jambes croisées, on ne le voit pas sur la vidéo, on oublie aussi. Vous êtes naturellement les bras ouverts. Si vous êtes quelqu'un qui parle avec les mains, comme moi, vous parlez avec les mains. Si vous êtes quelqu'un qui ne parle pas avec les mains, vous ne parlez pas avec les mains, mais vous ne les croisez pas. Voilà déjà 2 secrets totalement cachés pour avoir une belle posture. Ensuite, vous avez 2 actions à effectuer. Quand vous communiquez avec quelqu'un, intéressez-vous vraiment à ce que la personne raconte. N'essayez pas cette mode à la con de manipulation malsaine. Je vais manipuler les gens, je vais faire en sorte d'avoir une bonne communication pour avoir le meilleur des autres et pour m'accaparer les talents des autres, etc. Blablabla. Non, si vous essayez de manipuler quelqu'un et que vous vous intéressez pas vraiment à ce que... Alors manipulation, la manipulation éthique et pas éthique, on va pas relancer un débat là-dessus, mais si vous essayez de convaincre quelqu'un ou de persuader quelqu'un de quelque chose, que ce soit bon pour lui, bon pour vous, bon pour les deux,
Vous devez absolument vous intéresser à ce que la personne raconte. Arrêtez avec les moi-je et à réagir tout le temps avec les moi-je. Il y a une phrase très importante là-dessus. Vous avez 2 oreilles et une bouche, utilisez proportionnellement. Écoutez 2 fois plus que vous ne parlez lorsque vous interagissez avec quelqu'un. Ça va tout changer dans votre vie. Donc intéressez-vous vraiment à ce que dit la personne. Ensuite, comment est-ce qu'on s'intéresse à ce que dit la personne? C'est la deuxième action. Identifiez des points communs avec les personnes avec qui vous interagissez et en fonction de ces points communs, même si la conversation démarre sur autre chose, vous voulez le persuader de faire quelque chose, vous commencez à identifier des points communs, dérivez sur les points communs. Parlez des points communs et intéressez-vous vraiment aux points communs. Si la personne est passionnée par la pêche, ne commencez pas à faire semblant de vous intéresser à la pêche si ce n'est pas le cas. Par contre, si vous aussi vous intéressez à la pêche, vous avez un point commun, faites totalement dériver la conversation sur la pêche. Et vous allez voir que ça, en fait, va faire que le premier truc que vous vouliez faire accepter à la personne, ça va matcher. Parce que vous allez parler de points communs et de choses qui vous font vibrer. Vous allez changer votre attitude, augmenter votre altitude et vous allez surtout, du coup, parler à un autre niveau qui sera un niveau de points communs où vous serez sincèrement intéressé vers l'autre personne et ça, c'est là où les trucs se créent, c'est là où les vrais partenariats se créent. Tous les partenariats professionnels que j'ai créés, c'était par exemple, je vais voir un coach, je veux lui proposer un partenariat avec ma société qui je l'estime est gagnant-gagnant. Je commence à présenter le projet, je m'intéresse vraiment à ce que dit la personne et au moment où je capte un point commun, et je le fais ça naturellement, c'est pas de la manipulation, c'est pas de la manipulation malsaine, etc. Et bien la conversation va naturellement dériver sur ce point commun et naturellement je vais m'intéresser à ce que la personne me dit parce que je suis vraiment et sincèrement intéressé par ce sujet de conversation. Finalement, sur 1 heure de créneau de discussion que j'avais prévu pour parler du projet, je vais présenter le projet pendant 10 minutes, un quart d'heure. Pendant 3 quarts d'heure, on va dériver sur la passion qu'on a en commun. Et à la fin de la conversation, la personne va accepter de faire le projet que j'avais au début parce qu'on a parlé de points communs très importants à comprendre. Et j'espère que vous comprenez ça. Ensuite, un truc très simple, souvenez-vous du nom des personnes avec qui vous parlez. Il y a une astuce super simple que donne Napoléon Hill, qui est un auteur très célèbre de développement personnel, qui dit lorsque la personne vous donne son nom, très rapidement après dans la conversation, répétez 2 fois le nom de la personne, ça va vous permettre d'ancrer le nom de la personne et puis de vous en souvenir. Ne rentrez ensuite jamais dans des débats qui pourraient être polémiques ou politiques. Il y a une citation de Socrate que j'ai notée sur mon ordinateur qui est juste là. Je vous la lis parce qu'elle est très intéressante. Donc Socrate a dit « Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien, tandis que les autres croient savoir ce qu'ils ne savent pas. » Je vous le répète, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien, tandis que les autres croient savoir ce qu'ils ne savent pas. Généralement, quand il y a des polémiques ou des discours politiques, on n'a que des gens qui croient savoir mais qui ne savent rien parce qu'ils sont tout simplement pas dans la politique. Me parlez jamais de politique, je ne répondrai pas, je n'y connais rien, je ne suis pas formé, je m'en fous. Ça peut choquer, c'est mon avis, on peut en débattre, on peut en discuter. Je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus un jour. Il y a un super reportage d'ailleurs, je divague là, mais qui s'appelle « Pourquoi j'ai pas voté ?» qui est disponible sur YouTube et qui a été fait par Arte. Pourquoi j'ai pas voté? C'est un documentaire qui est très intéressant. Avant de me dire que c'est pas bien de pas voter, regardez ce documentaire et vous aurez mon avis là-dessus. Mais on s'en fout, on n'est pas en train de parler politique, vous voyez? Tiens, ça c'est intéressant. Imaginez qu'on communique en ce moment. Tout ce que j'ai dit avant la vidéo, ça doit vous parler, ça doit vous plaire. Peut-être que là, parce que je viens de parler politique, ça peut commencer à créer une tension. Je redis la citation de Socrate, ce serait vraiment intéressant que ça crée des tensions à ce niveau-là. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien, tandis que les autres croient savoir ce qu'ils ne savent pas. Méditez là-dessus et si ça crée une tension, finalement, j'aurais aussi réussi à peut-être à déclencher quelque chose, c'est vous du coup, sur le fait qu'il ne faut pas parler de ça avec les gens. Voilà, respectez, oui j'avais mis ça ensuite, respectez les idées des autres, même si vous n'êtes pas d'accord avec eux, très important. Respectez les idées des autres, même si vous n'êtes pas d'accord avec eux. Et enfin, dernière action, pratiquez l'écoute active. L'écoute active, c'est 3 étapes, d'abord écoute passive, ensuite écoute active, ensuite reformulation. Pour tout ça, on ne va pas aller plus en profondeur sur l'écoute active dans cette vidéo parce que j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet et vous avez un lien sur l'écoute active dans la description. Beaucoup de contenu dans cette vidéo. J'espère que ça va vous aider à avoir une bonne communication avec les personnes qui vous entourent. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le bouton s'abonner qui est juste en dessous de cette vidéo. N'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour être notifié à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo. Commentez cette vidéo pour me dire ce que vous en pensez. Mettez un pouce en l'air si ça vous a plu. Partagez cette vidéo sur vos réseaux sociaux préférés si vous pensez qu'elle peut intéresser vos proches. Et moi, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao!